une décision aux fortes implications géopolitiques, l'Égypte a officiellement refusé de participer à un exercice militaire régional organisé par l'Algérie, prévu du 21 au 27 mai 2025, dans le cadre du Comité de défense de la région d'Afrique du Nord, organe militaire relevant de l'Union africaine. Ce refus ne relève pas d'un simple contretemps logistique, il s'agit d'un acte politique délibéré, motivé par la participation annoncée du Front Polisario, mouvement séparatiste armé que soutient Alger, mais que le Caire refuse de reconnaître comme entité étatique légitime. Jusqu'ici, l'Égypte s'était illustrée par une posture équilibrée et prudente vis-à-vis des tensions entre le Maroc et l'Algérie autour de la question du Sahara marocain. Bien que membre influent de la Ligue arabe et partenaire militaire historique du Maroc, le Caire avait participé à plusieurs réunions du Comité de défense de la région d'Afrique du Nord en 2023 aux côtés de représentants du Polisario, sans afficher de position tranchée. La décision de mai 2025 marque donc un changement d'approche significatif. Selon des sources relayées par l'Observatoire de défense atlantique, ce revirement est lié directement à la présence du Polisario dans l'exercice militaire, que l'Égypte refuse de cautionner. Une source sécuritaire marocaine, citée par Yabiladi, y voit une confirmation des convergences stratégiques grandissantes entre Rabat et le Caire, en particulier sur les questions de souveraineté, de stabilité régionale et de rejet des acteurs séparatistes dans les forums militaires internationaux. Cette décision ne tombe pas du ciel. Elle intervient dans un climat régional particulièrement inflammable, où les rivalités s'intensifient entre plusieurs pôles d'influence en Afrique du Nord et au Sahel. Depuis plusieurs mois, Alger multiplie les sorties hostiles envers les Émirats arabes unis, accusés par la presse algérienne d'orchestrer un complot géopolitique en Afrique du Nord, notamment via leur alliance stratégique avec le Maroc. Or, les Émirats sont également des partenaires stratégiques de l'Égypte, notamment sur les plans militaires, économiques et diplomatiques. La virulence des médias algériens envers Abu Dhabi n'a pas échappé à l'attention du Caire. Depuis qu'elle préside le NARC, l'Algérie tente d'y inclure le Polisario comme acteur militaire officiel, brouillant ainsi la nature même de cette structure de défense qui, selon la charte de l'Union africaine, est censée rassembler uniquement des États reconnus. Cette instrumentalisation du NARC par Alger est perçue par plusieurs capitales africaines, dont le Caire, comme une tentative de légitimation militaire du Polisario, en contradiction avec le droit international et les principes de neutralité de l'Union africaine. Le refus de l'Égypte n'est pas un simple épisode isolé. Il s'inscrit dans une stratégie de redéfinition de ses alliances régionales, dans laquelle Rabat occupe une place de plus en plus centrale. Ces dernières années, les deux monarchies ont multiplié les échanges économiques, culturels et diplomatiques. Sur le plan militaire, la coopération entre les deux pays s'est renforcée, notamment via des formations croisées, des ventes d'armes et des exercices conjoints. En envoyant ce signal clair, le Caire affirme plusieurs choses. Son refus de toute légitimation du Polisario dans un cadre militaire international. Son rejet implicite de l'instrumentalisation des structures panafricaines par l'Algérie. Sa proximité politique et stratégique avec le Maroc et ses alliés du Golfe. Cette prise de position égyptienne pourrait entraîner un effet domino. La Tunisie, la Libye ou encore la Mauritanie, souvent prudentes dans ce genre de dossier, pourraient reconsidérer leur propre participation à des exercices militaires où le Polisario est invité. Car, si l'Égypte, deuxième armée d'Afrique, poids lourd diplomatique de la Ligue arabe et membre influent de l'Union africaine, rejette la légitimité du Polisario, cela affaiblit considérablement les efforts d'Alger pour le présenter comme une voix légitime de l'Afrique du Nord. Le refus égyptien est une victoire diplomatique majeure pour le Maroc, qui continue de renforcer son réseau d'alliances sur le continent africain. Alger, en revanche, se retrouve dans une posture défensive, face à un rejet croissant de ses tentatives d'inclure le Polisario dans les instances régionales et panafricaines. À travers cette décision, le Caire envoie un message clair: la coopération militaire régionale ne peut se faire au prix de la reconnaissance d'entités séparatistes ni au mépris du droit international. Le Maghreb se redessine et l'Égypte vient de choisir, avec clarté, dans quel camp elle se tient. Introduction to Gas Pipeline Projects. Un tracé stratégique,
Le gazoduc devrait s'étendre sur 4128 km, depuis le sud du Nigeria jusqu'au nord algérien, en passant par le Niger. Il pourrait transporter jusqu'à 30 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an. Le principal atout d'Alger est sa position géographique. L'Algérie est déjà reliée à l'Europe par 2 grands gazoducs opérationnels, ce qui lui permettrait de commercialiser le gaz nigérian sans attendre de nouvelles infrastructures transcontinentales. Le Maroc mise sur une vision panafricaine, à haut risque. Face à cette offensive algérienne, le Maroc a lancé dès 2016 son propre projet stratégique avec le Nigeria, sous l'impulsion du roi Mohamed VI. Le Nigeria-Morocco Gas Pipeline, ou NMGP, est un projet de gazoduc atlantique, sous-marin et terrestre, qui devrait relier les champs gaziers du Nigeria à la côte marocaine en longeant les côtes de 13 pays ouest africains, pour ensuite remonter vers l'Europe via l'Espagne. Le NMGP affiche une longueur record, estimée à plus de 5600 km, ce qui en ferait l'un des projets énergétiques les plus ambitieux jamais conçus en Afrique. Il vise aussi un objectif plus large que la seule exportation de gaz, favoriser l'intégration économique régionale, créer des emplois, développer l'électrification rurale et renforcer la sécurité énergétique dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. In this section, we delve into the challenges and divergent philosophies that shape the landscape of gas pipeline projects. The path to success is fraught with obstacles, from geopolitical tensions to environmental concerns. Different countries have varied approaches, each influenced by their unique circumstances and strategic priorities. Malgré ses ambitions, le projet marocain peine à franchir le cap de la faisabilité concrète. Initialement, la décision finale d'investissement devait être prise au second trimestre 2025. Elle a été reportée à début 2026, et plusieurs experts estiment que ce délai pourrait encore glisser. Autre obstacle majeur, le coût colossal du projet, désormais estimé à plus de 30 milliards de dollars, alors qu'il était initialement évalué autour de 25 milliards. Aucune source claire de financement n'a encore été identifiée, même si plusieurs institutions comme la Banque islamique de développement et des partenaires européens ont exprimé un intérêt conditionnel. En outre, le projet traverse de nombreux pays instables ou en proie à des tensions politiques, ce qui complique la coordination. Chaque pays impose ses propres lois, normes environnementales et attentes géopolitiques. Le Maroc doit donc composer avec une complexité de gouvernance bien plus élevée que celle de l'Algérie, avec ses 2 seuls partenaires. Au-delà des chiffres, ces 2 projets incarnent 2 approches divergentes du rôle stratégique que leurs promoteurs veulent jouer sur la scène africaine et euro-méditerranéenne. Now as we wrap up, let's take a moment to reflect on the strategies employed in these ambitious gas pipeline projects. Each approach, while distinct, underscores the complex interplay of politics, economics, and regional influence. It's clear that these initiatives are more than mere infrastructure. They are pivotal to shaping the future of energy dynamics in the region. Thank you for joining us on this journey through the evolving landscape of gas pipelines. L'Algérie, le gaz comme arme d'influence. En misant sur la rapidité d'exécution, l'appui d'un réseau existant et sa position de fournisseur déjà reconnu de l'Europe, l'Algérie souhaite renforcer son pouvoir de négociation à Bruxelles et peser davantage dans les décisions énergétiques continentales. C'est aussi un moyen de réaffirmer son leadership en Afrique de l'Ouest, en particulier dans des pays historiquement plus proches de Rabat, comme le Sénégal ou la Côte d'Ivoire. Le Maroc, une vision coopérative et intégratrice. À l'inverse, le Maroc promeut une vision de long terme fondée sur l'intégration régionale et la diplomatie économique. À travers le NMGP, Rabat ambitionne de fédérer les pays d'Afrique de l'Ouest autour d'un projet commun et structurant, tout en renforçant ses liens économiques avec le Nigeria, première puissance économique africaine. Mais cette approche, si noble soit-elle, se heurte à la réalité des délais, des coûts et de la volatilité politique régionale. À l'heure actuelle, l'Algérie prend une longueur d'avance dans la guerre des gazoducs maghrébins. Forte de ses infrastructures, d'un soutien trilatéral solide et d'une exécution plus pragmatique, elle pourrait être la première à acheminer le gaz nigérian vers l'Europe et à en récolter les fruits géopolitiques. Le Maroc, quant à lui, reste fidèle à sa stratégie panafricaine, mais doit impérativement accélérer le rythme, sécuriser ses financements et convaincre ses partenaires que le NMGP est plus qu'un rêve royal,
une réalité stratégique viable pour toute l'Afrique.